3-2-1 Régate vous est présenté par le groupe RM, 6 concessions dans la région de Sorel-Tracy. Par les Régates internationales de Valleyfield, plus de 83 ans d'histoire. Et par Minéromart depuis 1978. Bienvenue à 3-2-1 Régate. Cette semaine, nous sommes à Valleyfield dans le cadre de la 84e édition des Régates internationales de Valleyfield. André, c'est une ambiance de fête. Il fait beau. Les estrades sont remplies. 40 000 spectateurs aujourd'hui. C'est fantastique. Yann, je ne sais pas si on est à Cancun ou à Valleyfield. C'est incroyable, hein? La musique, tous les gens qu'on rencontre, le party pogné, comme tu as dit. On a déjà fait des émissions en pluie, mais là, quel beau week-end. C'est fantastique. À l'émission, on va s'entretenir avec la famille Lupton, qu'il faut dire, viennent de la Nouvelle-Zélande, viennent s'installer au Canada, eux, pour courser en HRL tout au long de l'été. Ken et Jack, qui coursent en Grand Prix, sont très accueillants, sympathiques, et ils vont nous parler de leur saison. En plus, on va aussi rencontrer le jeune pilote américain, il est pas vieux, là, Grant Ledico. Il a 16 ans! 16 ans, ainsi que toute son équipe. On vous amène dans les coulisses aussi. Ouais. Vous savez, les régates, il y a plein de gens qui travaillent dans la tour, derrière. On va vous faire rencontrer ces gens-là. Bref, vivez avec nous cette édition des Régates internationales de Valleyfield pendant que mon chum a envie de danser. 3, 2, 1, Régate, c'est un départ! On s'en va vraiment dans les coulisses. André, viens ici, viens ici. Quoi, c'est une maison hantée? Non, viens ici. On s'en va, pas attention à ta tête, là. Arrache pas les fils parce qu'on va avoir des problèmes. On passe sous les estrades, on va aller rencontrer le directeur de course là-bas. Mais en fait, j'ai une entrevue à faire avec, mais tu vas voir les courses près du gars qui est, tu sais, le flagman, là. Faut juste faire attention, pas se péter à la fiole. Là, André, fais attention, les drones, c'est l'arrivée des drones. Mais là, moi, il faut que j'aille travailler. Attention à l'eau, plutôt. Moi, je serais le genre à tomber dans l'eau. Fais attention aux deux, là, aux drones puis à l'eau. Ça en prend un qui travaille. On est accompagné de Justin Vincent, directeur de course, et on est vraiment, mais vraiment en coulisses. On est tout près de la piste. Salut, Justin, ça va? Salut, ça va bien? Là, explique-moi, un directeur de course, qu'est-ce que ça fait exactement? En fait, un directeur de course, il va voir au bon déroulement de la journée. On a un horaire prédéterminé, puis on s'assure que tous les bateaux sont mis à l'eau au fur et à mesure. On essaie de... L'équipe qui est sur l'eau, il faut la faire coordonner avec l'équipe qui est dans les puits. Comme vous voyez, le site, c'est grand, on voit pas les puits. Fait que c'est au téléphone, dans les radios, qu'on s'appelle. Puis, écoute, tout le monde est prêt, bien là, c'est nous autres qui donnent le départ. En même temps, on filme les départs. Chaque départ est filmé, donc on confirme si les départs sont bons. Puis, c'est toujours allumé. Tu ne peux pas avoir de temps de répit, tu n'as pas rien, tu es tout le temps dans le feu de l'action. Honnêtement, je ne vois pas mes journées passer. C'est des longues journées, mais des journées quand même excitantes. Là. Ce que tu sais, c'est qu'il est 9 h le matin, puis à un moment donné, tu regardes ta montre, puis il est rendu 3 h l'après-midi, puis tu n'as pas vu la journée passer. Mais le directeur de course, en gros, c'est ça que ça fait. C'est pas mal responsable du déroulement de la journée. C'est particulier à Valleyfield. C'est magnifique, premièrement, mais comme tu l'as dit, c'est à peu près, je pense, le seul site où les puits sont vraiment très loin, où il y a des spectateurs de l'autre côté de la rive également. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses à gérer. Et le plan d'eau ici, c'est la baie, là, c'est fantastique. Faut que tu aies des yeux partout sur l'eau, souvent, parce que oui, tu as une équipe sur l'eau, mais toi, en haut, en plus, tu vois à peu près tout. Fait que c'est toi qui cale les shots. Tu es à côté de l'arbitre aussi. Fait que s'il y a un problème, c'est l'arbitre qui lui cancelle les courses. C'est pas nous qui arrêtons les courses, c'est vraiment l'arbitre qui lui va dire si on arrête la course. De ton point de vue ici, pendant qu'on donne le drapeau à Damier, de la course, ça, c'est des Hydro 350. Quand les Grands Prix passent ici, ça vibre en dedans, hein? Ça doit être... En même temps, c'est tout un thrill. Le feeling est vraiment impressionnant. Tu as l'impression que ça va te défoncer dans la poitrine. C'est carrément ça. On le vit dans les estrades, on est quand même très proches. C'est le même principe, ceux qui sont en avant.
Mais quand ils passent ici, on a l'impression qu'ils sont encore plus proches parce qu'on est bas. On est quasiment à la même hauteur qu'eux autres. Je l'ai vécu sur l'eau aussi. J'ai fait partie de l'équipe Rescue il y a 2 ans. C'était le même principe. Quand tu es en silo, pas loin des bouées, puis qu'ils passent à côté de toi, tu as l'impression... Ouais, là. Oui, tu as l'impression qu'ils sont encore plus proches. C'est plus proche que ça. Mais c'est impressionnant. Les Grands Prix, quand ils passent, c'est vraiment impressionnant. Ça fait peur. Un gros merci, c'est bien intéressant. On te laisse travailler. Là, on t'a attrapé comme ça sur la fin d'une course. Les drones sont là, tout le monde. On a Denis qui est au drapeau également. Tout le monde travaille très fort. Un gros merci, Ghislain. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. André qui contrôle les drones. Solide. Très bon. C'est bon. I get super nervous. I'm super proud of him. There's one thing he can do. He can drive a boat. He's figured it out, and he's doing great. And I get super nervous. Alors, ce qui vient d'arriver, c'est que Grant Lidicote a gagné sa première qualification. Moi, je suis ici dans les puits pour être en communication directe avec la tour. Donc, à la suite de la description de la course, de la victoire, moi, je viens rencontrer les pilotes vainqueurs. Et il y a une interview qui est diffusée sur le site des régates. Alors, les gens peuvent entendre les premières réactions à chaud des pilotes. À côté de moi. Good job, Grant. Thank you. 16 ans. Il a 16 ans, le jeune. C'est le futur. Il est incroyable. Puis il gagne en plus. Fait qu'on va aller parler un petit peu de c'est quoi son secret, de sa saison. Puis je suis sûr qu'il y a plein d'affaires à nous raconter, très intéressantes, pour avoir du succès de même. Suivez-moi, on s'en va le voir. Hey, Grant, where are you, buddy? Oh, il est là. 16 ans seulement, 16 years old only. How come you're not playing soccer, hockey, football? How did you get into this, first of all? Well, my dad was doing it a long time ago, and he actually started because of my grandfather, and eventually I just picked it up, and here we are. Nice. And Dad, I guess you racing also before. It kind of, were you an influential a little bit on Grant? Yeah, I think probably, and the fact that he's been since he was, I think his first race like 6 months old. Yeah. So yeah, I guess he was cursed. He was gonna do it. Yeah. We kind of ruined him, but yeah, now he's turning into a pretty good driver though. So we're pretty proud of him. You love the speed. What do you love about the sport of being on the water? What gets you going? Well, I love to go fast, and you know, it's fun to come out here and race all these guys up in HRL, and I just love boat racing, and this is where it's the best. So. You won Rookie of the Year last year. Awesome. I've never won a Rookie of anything anyways, but Rookie of the Year last year, does that put the bar a little higher for yourself? Just does that bring any pressure or not really? I think it brings a little bit of pressure because, you know, I moved up to the bigger class, so everybody's kind of looking at me, but it is what it is. They can look all they want. Your biggest rival is Eddie Canfouche, I guess. Is it fun to kind of have a guy always right there behind you? It's there's a rivalry, right? Yeah, there's a little bit of a rivalry. I mean, we're both the young guys in the sport, and, you know, we try our best to beat each other all the time, and it goes back and forth. But, yeah, no, it's nice to have him always there. And you won Valleyfield also last year, so that's awesome. I guess everybody wants to beat Grant, obviously, this year. Dad, you raced back in the days, right? You won Valleyfield in 18, I think. But yeah, but I still do it a little bit, but more now concentrating on Grant. So we got 2 champs here at Valleyfield. That's awesome, right? Yeah, two father-son deal. Yeah. Well, hey, I wish you all the best. Keep up the great work. You're awesome. You're doing really well, and knock on wood, you know. Dad, keep up the great work. You guys are awesome. And yeah, Grant Lidicote and Scott Lidicote.
Ce segment vous est présenté par les voiturettes M. Bouchard et Filles, détaillant autorisé des voiturettes de golf EasyGo au Québec. J'ai maintenant le plaisir d'être en compagnie de Jannick Tétrio-Moïse, directrice marketing, communication, événements pour les régates de Valleyfield, mais pour la HRL également. Salut Jannick. Salut, un plaisir. C'est toujours un plaisir de se côtoyer. Et là, on est dans un endroit qui est assez tranquille le jour, comme présentement, mais le soir, il y a de la vie ici. Oui, le soir, au fait, c'est l'heure de spectacle. Donc, chaque soir, on a 2 artistes qui se produisent sur scène. On a également une tente qui s'appelle la tente VIP Univesta, qui reçoit à peu près 400 à 450 invités par soirée. C'est un air très occupé, puis on travaille très, très fort avec les équipes de sécurité et l'équipe médicale, donc, lors de ces soirées-là. Il y a quoi? Il passe au-dessus de 100 000 personnes ici, même si c'est pas plus? Exactement. On calcule à peu près un 100 000. On évalue à un 35 000 à 40 000 là, hier par jour. Donc, on évolue différemment chaque année, mais les billetteries nous permettent en fin de fin de semaine, hein, vous savez, de calculer tout ça. Mais oui, c'est à peu près ça, on dirait là, un 35 à 40 000 par jour qui se présente. En plus, quand la température est de votre côté, comme cette année, là, il fait beau les 3 jours, belle température, c'est chaud, c'est bon pour les ventes aussi de rafraîchissement. On avoue que oui, les petits plaisirs de la vie, c'est toujours bon, donc... C'est le fun aussi de voir, tu sais, il y a des Américains, il y a des Canadiens anglais, des Canadiens français, pilote de la France également, Rémi Beauvelin. Tu sais, il y a vraiment une belle culture qui s'est installée, qui s'est établie avec les régates de Valleyfield et le circuit de la Hache. Beaucoup, puis ce qui nous fait dire que c'est encore plus vrai, puis c'est pas juste qu'on le voit, c'est le live stream, le direct. Cette année, on a investi quand même un bon temps. J'ai des gens passionnés, des gens d'amour qui travaillent là-dessus. J'ai tellement de gratitude avec cette équipe-là. Puis on voit que les codes d'écoute, beaucoup aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en France, on est en montée en flèche. Donc, on a une grande fierté avec tout ça. Puis la beauté de la chose, c'est qu'on a de plus en plus de visiteurs aussi internationaux qui viennent. Ils ont envie de venir. Exactement. Puis on se fait beau pour eux autres. Ben oui, exactement. Puis on les accueille. Bien là, justement, on va aller dans les puits parce que mon collègue André Roy, je pense, est avec les Néo-Zélandais, la famille Lopton, pour voir un peu comment ils se préparent pour la grande finale de dimanche. Bien, bonne visite avec nos grands Lopton. On les aime beaucoup, eux autres. Merci, Jannick. Un plaisir. En compagnie du sympathique Jack Lopton, évidemment. La famille Lopton est connue dans le monde des hydroplanes. You're in good position. We're right before the finals, so went well in Valleyfield, eh? So it must be fun for you. Yeah, definitely. We've been coming here for so many years now. I think 2018 was my first year, and we actually won the race, but I jumped the gun by a foot. So that was a tough one to suck up, and we've struggled ever since. So we're in a good position, but one would be pretty tough for my boat and me, and 2 or 3 would have been better. Yeah. One, you can cut in the inside. It's not. Is it better to be 3rd or 5th or whatever? Yeah, I think 2nd and 3rd is quite a nice lane because you can sweep a turn a little bit better. Where here, I struggle with turning a bit, so Valleyfield rough water could bite me. So yeah, hey, we'll play it as it comes and we'll drive hard and see what happens. Is it more important for you to win in Valleyfield and maybe, and again, I'm not trying to say the other cities aren't good, but Valleyfield is something special, right? Valleyfield is Indianapolis, you know, it's our Monaco of Formula One, so it's incredible. The Quebec people are amazing. The fans are so cool. The people, the other boat teams are great. Good competition. Couldn't be in a better place in the world. Yeah. Congrats on being a new dad. How's your approach towards that? Like, because a lot of people, when they have kids, obviously you kind of have that in the back of your mind. I'm a dad now, and is your approach different to races because you're a newly dad, or not at all? You go in the same way? It's it's always a struggle. You know, he's always on your mind, that's for sure. But when you push the button in that boat and that engine goes, everything's gone. You know, you're focused on 4 laps. You got a radio guy in your mind, and he's talking to you the whole way. And yeah, once you hit that throttle, it's all over. I tell you, it gets pretty wild out there. Yeah. All right, man. Well, I wish you all the best. Good luck. All right, let's do this. Jack Lopton. Hey, buddy. How you doing? Hey. How are you? Hey.
You wanna race later on? Tu veux-tu faire des courses plus tard? Ouais. Ben, moi, je pense que tu serais bon parce que, tu sais, ton oncle, ton père sont très bons. Fait que tu pourrais faire des courses. Ouais. Toi, t'aimes ça, la vitesse aussi. Je le vois, là, dans ton regard. T'es un gars de vitesse, puis... Ouais. On va te voir à Valleyfield, quoi, dans 15, 16, 17 ans à peu près. On va aller voir ton mononcle. On va aller parler à ton mononcle. C'est-tu correct? Oui! Bon, on va aller voir Ken. J'étais avec mon oncle Ken Lupton. C'est le frère de Jack, évidemment. Vous l'avez reconnu pour ceux qui suivent les courses d'hydroplane. Ken, you're going in the finals pretty soon anyways, and you're starting second. Do you like your position for the finals? Yeah, I'm pretty happy with two. We're obviously going to be 1 or 2, me or Jack, and sort of probably suits Jack better to be in two, and either or doesn't worry me. So, but no, I'm pretty happy with two. It gets pretty tight in there on the inside of that track, so it gets pretty rough. So, hey, we just got to do the best we can out there. You know, we're in a better spot than we've ever been in, so we've got to go out there and put everything on the line, I think, and hopefully it stays together. Yeah. Would it be more special for you to win? And again, I'm not saying that the other cities aren't good, but just Valleyfield, when you win it, is it more special for you? Or? Hey, Valleyfield's like the Indy 500 of car racing. You know, like it's our biggest thing. That's every hydroplane driver wants to win Valleyfield. It's the best thing you can do, and you know, for us travelling all the way from New Zealand, we bring a team over. We've got great supporters, great team, great people to be around, and it'd be really good if we can one of us could try and win, and you know, give a bit of payback for all the people that have helped us out and to get here. And hey, we've never been in the situation before to be 1 and 2, and it's no easy defeat to be in the final. So for us to be sitting in 1 and 2, it's pretty special and shows you how hard our team works and how everyone comes together to make all this happen. So no, we're pretty ecstatic, and it'll be unbelievable to win. Do you think it's an advantage for you guys to be able to race all year long? Yeah, so obviously in New Zealand now it's winter, so we race in our summer over there, and when it goes to winter in New Zealand we seem to come over here and race here. So it does help quite a lot because we can try things. I've obviously got a boat in New Zealand as well, so and they're both very, very similar, so we can try different stuff, propeller combination, gears. But it's only a hobby, you know, it's not our profession, so we do have to go to work as well, and it's a long time over here away from work, but you know, we enjoy it that much, we love to do it, and like I say, we do get a lot of racing in New Zealand. We've got Hydro Thunder over there, and it's very, very competitive. We've got a lot of boats there this year. I think we might be close to 12 GPs, so very similar to here. So it's growing at speed, and everyone's competitive over there too. Everyone's getting faster and faster, so things are looking up. Yeah, well, we'll wish you all the best. We'll be watching, buddy. Good luck. Thank you. I know they're 1 and 2. Who do you want to win between Jack and Ken, between you and me? I think Jack's had the worst amount of luck, so he needs a bit of fun. Okay. And he's probably the sourest, so we need to make him smile. Yeah, all right. Yeah. So we'll hope that Jack wins, but if Ken wins, no matter what, the team, the family will be happy, right? Well, as long as they get home safe and they have a good race. It's going to be hard out there, so it's game on now. We'll give them everything we got, and we'll see if we make the end. All right. Well, all the best, buddy. We'll see you around. Hey, take care. Good luck. Pour terminer cette émission sur les régates de Valleyfield, vous comprendrez qu'on a dû s'ajuster et s'adapter avec malheureusement ce qui s'est passé, l'accident mortel au pilote François Leroux. On se retrouve donc quelques semaines plus tard du côté de North Tonawanda, en compagnie de Didier Bernard-Séguin, commissaire de la HRL, Émilie Daou, directrice générale de la HRL et des régates de Valleyfield. Il faut revenir sur malheureusement ce qui s'est passé du côté de Valleyfield, l'accident. Tout s'est arrêté à ce moment-là. C'est un week-end parfait jusqu'à ce moment-là. Mais malheureusement, Émilie, c'est le genre d'événement qu'on ne souhaite pas, mais qui peut arriver. Oui, exactement. Comme tu l'as dit tantôt, c'était un week-end parfait. On avait l'assistance de rêve, on avait la température de notre côté. Tout avait été mis en place pour avoir un week-end parfait, mais malheureusement, il est arrivé l'accident. Et on a dû mettre fin à l'événement abruptement.
Didier, on connaît la suite. Il y a une enquête policière. Peut-être pour clore un peu, c'est un accident qui arrive en course. Là, il y a une enquête policière. Il y a plein de choses qui vont découler de ça. Peux-tu nous faire une mise à jour de la situation? Oui, effectivement. À date d'aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours. Les policiers ont rencontré plusieurs pilotes pour avoir leur expertise au niveau des embarcations, au niveau du système d'air. Et par le fait même, nous aussi, à l'interne, la HRL, on a parti une commission sécurité dans laquelle on va nécessairement apporter des changements pour la saison prochaine. Pour améliorer. Des correctifs, exactement, des améliorations pour la saison prochaine. Et les gens se sont posés énormément de questions. On l'a vu, là, ça a été dans les médias un peu partout. Mais tu sais, une des choses les plus importantes, c'est que la communauté des courses d'hydroplane, c'est une grande famille, très élargie. Hein? Ça part des pilotes aux équipiers, aux spectateurs, à l'organisation. Vous avez été là, il y a un support, il y a un encadrement qui a été offert, Émilie, également, dès le moment où c'est arrivé. Moi, je l'ai vécu, là, j'étais à l'intérieur des puits quand tout ça est arrivé. Et ça se poursuit encore aujourd'hui. Oui, ça a été mis en place pour notre équipe HRL, pour nos équipes de bénévoles qui étaient là, qui ont été témoins. Puis bien entendu, les équipes de course aussi, on leur a offert notre support. Maintenant, ça semble aller de mieux en mieux pour tout le monde, mais ça laisse des séquelles au niveau des équipes, des spectateurs, des bénévoles. Ça laisse des séquelles à tout le monde. Il faut expliquer aussi, Didier, que parce que plusieurs se sont posé la question, il y avait quoi, 40 000 personnes sur le site au moment où c'est arrivé. Tout s'est arrêté là. Aussitôt que l'accident est arrivé, il n'y a pas eu de finale, il n'y a pas eu de course. Il faut expliquer aux gens la raison de cette décision. C'est un automatisme dans votre cas, mais il faut que les gens le comprennent. Effectivement, quand il arrive un accident de cette ampleur-là, aussi majeur que ça, par respect pour la famille, par respect pour nos équipes, nos bénévoles, nos équipes de sécurité, on a décidé de mettre fin à la journée de compétition. Je pense que les gens n'avaient pas la tête à continuer. Bien, il n'y a plus personne, même les équipes de course, tout le monde était bouleversé par l'événement. Il n'y a pas personne qui avait la tête à ça. Ça serait devenu un enjeu de sécurité pour tout le monde de retourner courser. Ça n'aurait pas été possible. OK, je vous remercie d'être revenu un peu sur ces événements. C'était notre façon à nous de vous résumer un peu ce qui s'est passé parce que les gens, évidemment, se sont posés énormément de questions suite à cet accident et nos pensées, évidemment, sont envers toute la famille de François Leroux, ses amis, l'équipe de course également et tous les gens du HRL. Didier, Émilie, merci beaucoup pour votre temps. Et comme on dit, on doit continuer et on se retrouve prochainement pour une autre émission du côté de North Tonawanda. Merci à toi, Yannick. Merci beaucoup. Merci. 3-2-1 Régate vous est présenté par le groupe RM, 6 concessions dans la région de Sorel-Tracy. Par les régates internationales de Valleyfield, plus de 83 ans d'histoire. Et par Minéromat depuis 1978.